Salut les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de pêche en Hollande. La Hollande est très réputée pour la pêche de beaux spécimens de brochets, de perches et de cendres. Mais il y a aussi la partie polders, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, où il est possible de s'amuser, de faire de la touche et du brochet en quantité. Pas forcément de gros spécimens, mais vraiment beaucoup de poissons. Alors, pourquoi il y a autant de brochets dans les polders? Je vais vous la faire simple. Les Pays-Bas luttent depuis de nombreuses années contre la montée des eaux. Ils ont fait de nombreux canaux pour lutter contre ce phénomène. Ces nombreux canaux ont attiré des rats. Il y a eu des écrevisses. Les écrevisses, comme vous le savez, font des tunnels dans les berges, abîment tout. Ils ont implanté le brochet pour lutter contre ces nuisibles. Les polders étant un milieu favorable pour la reproduction du brochet, on se retrouve avec de nombreux brochets. Pas de grande taille due au milieu, l'eau acide, peu de profondeur, etc. Mais une grosse quantité. Ce qui nous attire là-bas dans les polders, c'est que c'est une destination qui n'est pas très loin de la Belgique ni du nord de la France. C'est une destination qui nous permet de faire une grosse quantité de brochets sur une journée ou sur un week-end. Ça ne coûte pas très cher d'y loger, de trouver un hôtel et d'y passer quelques jours. C'est une destination de rêve pour les pêcheurs de brochets. Pas pour faire du record, mais pour faire du nombre. La taille moyenne des brochets qu'on peut trouver dans les polders varie en général entre 50 et 70 cm, mais il est courant de tomber sur des brochets de taille beaucoup plus correcte. Je te mets le lien ici, où j'ai fait deux poissons de 87 et de 88. Tu peux tomber sur des mètrés, c'est beaucoup plus rare, mais il y en a. Pour pouvoir pêcher en Hollande et ici dans les polders, il te faudra un permis un peu comme partout. Ici, le permis hollandais, c'est le Vispas, un permis qui se prend en ligne. Je te mets le lien dans la description. Une fois le Vispas pris, tu devras t'affilier à une société de pêche qui correspond à la zone que tu souhaites pêcher. Et avec ce Vispas, tu devras installer sur ton smartphone l'application Visplanner, rentrer le code que tu auras avec ton permis, ce qui te donnera toutes les zones bleu foncé où tu peux pêcher, les autres où tu ne peux pas. Fais attention parce qu'ici en 2024, il y a eu beaucoup de changements avec le permis hollandais. Beaucoup de zones qui étaient bleues les autres années sont passées en zone non pêchable. Prends garde à toi. Fais attention qu'en cas de contrôle, la plupart du temps, tu devras présenter ton permis de pêche, mais aussi une application correctement installée avec ton numéro de permis. Pour la pêche dans les polders, moi, je pêche avec ma canne Majorcraft 10,84 grammes, mon petit Leus Protei. Je pêche en casting dans les polders et avec une seule canne. Vous êtes nombreux à pêcher avec deux cannes. Moi, ça m'embête. Donc, je pêche qu'avec une seule canne, 10,84 grammes, avec une petite tresse dessus en 24 centièmes. Un badling en général fluorocarbone, 70 centièmes. Un nœud agrafe ici par fainéantise, un badling tout fait. Je préfère le casting car je pêche vraiment beaucoup en power fishing. Le power fishing, c'est quoi? Donc, c'est une pêche rapide où je bats beaucoup de terrain. Je cherche que le poisson actif, je ne reste pas sur un spot. Je parcours beaucoup de terrain, je marche, je lance, je marche, je lance, je pêche la bordure, je pêche en pleine eau et j'avance comme ça. J'essaie de faire le maximum de terrain sur la journée. C'est pour ça que fin de journée, on est souvent éclaté. Tu devras faire attention quand tu pêches et que tu abordes un spot dans les polders, de toujours bien pêcher le spot avant d'y arriver. Donc, tu restes sur la route, par exemple. Tu ne vas pas te mettre directement au bord de l'eau. Tu pêches la zone devant toi, dans tes pieds, parce que bien souvent, tu fais partir un brochet qui est directement là où tu veux pêcher. Et une fois que tu as pêché cette zone-là, tu lances à droite le long de la berge, si tu veux partir sur la droite, comme ça tu balayes le terrain avant de pouvoir te déplacer. Et puis après, c'est à toi de faire le reste. N'oublie pas que tout ce qui est petit tunnel, tuyaux de sortie, pont, obstacle, cache souvent un brochet. Donc il est important de vraiment lancer partout parce que bien souvent, c'est à quelques centimètres que ça se joue. Deuxième chose importante pour les polders, pour moi, ce sont les lunettes de soleil, les lunettes polarisées et la casquette. La casquette, si c'est pas une cuvole fishing, c'est pas nécessaire. Mais par contre, les lunettes, c'est super important car quand tu ramènes ton leurre dans tes pieds, je te conseille de jouer un peu avec le leurre dans l'eau avant de le sortir directement. C'est bien souvent au moment où tu vas le sortir que tu vas voir un brochet qui se retourne et tu vas voir un flash blanc qui part. Au fait, le brochet venait sur toi et là, tu viens de le rater. Si tu pêches comme moi dans les polders, souvent en texan, et que tu prends une grosse tape,
que tu rates le poisson, relance directement, ne perds pas de temps et joue un petit peu avec. Tu as 9 chances sur 10 que le poisson va revenir et c'est à toi de jouer pour le ferrer correctement. N'oublie pas que pour ferrer un brochet correctement, quand il prend ton leurre, il faut attendre un tout petit peu qu'il se retourne pour pouvoir le ferrer correctement. Ça marche pas que pour le texan, c'est aussi bon pour les autres leurres et les autres techniques de pêche. Quand le brochet prend ton leurre, attends un peu qu'il se retourne, sinon tu vas lui sortir le leurre de la gueule. Autre accessoire indispensable pour la pêche du brochet, une pince à long bec. Moi j'ai une petite préférence pour celle-ci, donc ça c'est une pince de chez Westin, avec le bout un petit peu courbé. J'ai l'autre, vous voyez, regardez, hop, un peu plus courte, avec le bec droit. Et j'ai une préférence pour le bec courbé. Ça me permet d'aller chercher plus facilement mes hameçons quand le brochet l'a bien engamé. Autre accessoire obligatoire, à mon sens, c'est la pince à anneau brisé. Encore ici chez Westin, tac. Cette pince-ci, je l'adore. C'est la pince qui me suit partout dans toutes mes pêches, pas que pour le brochet, car tu as la petite tête pour les anneaux brisés. Et ici, tu peux couper ta tresse et tes gros diamètres, même les petits diamètres, de fluorocarbone. On continue dans les accessoires que moi je trouve importants pour aller dans les polders. Le petit tube de colle. Un petit tube de colle pour leurre ou de la glu, c'est comme tu veux. Pour pouvoir recoller tes leurres quand le brochet t'a déglingué, c'est très pratique. Il y a aussi le petit briquet tempête. Hop. Le petit briquet tempête a deux utilités. Si tu n'as pas de la colle, tu peux fondre ton leurre, le recoller. Et aussi l'utiliser pour faire tes nœuds agrafes. Je te mets le lien de la vidéo ici au-dessus. Très important parce qu'en Hollande, il y a souvent du vent. C'est un pays plat. Un accessoire que j'utilise parce que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Westin. Non pas parce que je l'ai acheté, mais je l'utilise parce que je l'ai eu et j'en suis plutôt content. C'est le petit affûteur d'hameçon de chez Westin, un petit bic là, où tu peux refaire aller tes pointes, remettre un petit coup de piquant sur tes hameçons. Si tu es comme moi et que tu sais que le poisson se trouve toujours dans les zones où tu ne devrais pas pêcher, je te conseille d'avoir ce petit accessoire. Ça te permettra de ne pas remplacer l'hameçon sur tes leurres, un petit coup de lime pour le rendre bien pointu et ça repart. Les périodes idéales pour moi pour pêcher le brochet, c'est septembre-octobre. Tu peux pêcher avant ou après, c'est toi qui vois. Pour moi, la meilleure période, c'est septembre-octobre, où je pêcherai avec des leurres en 12 et 15 cm. Plus on avancera dans l'hiver, plus je pêcherai avec des leurres qui iront plus vers les 18-20 cm. Pour moi, l'été est une pêche assez difficile où tu peux quand même t'amuser avec des leurres de surface, avec des grenouilles par exemple. Il faut savoir que quand il fait chaud dans les polders, il y a les plantes qui se développent, l'eau chauffe et il n'est pas toujours facile de trouver le poisson. Pour ce qui est du paddling, moi je suis fan des paddlings en fluorocarbone que je fais moi-même avec le nœud agrafe, mais tu peux aussi trouver des paddlings tout faits dans plusieurs marques. Tu peux trouver chez Spro, chez Foxrage, peu importe. Des paddlings tout faits avec un baril d'un côté et un baril, une agrafe de l'autre. Je suis moins fan, j'en ai toujours dans mon sac par fainéantise au cas où. Et sinon, tu peux également pêcher avec du câble. À toi de voir ce que tu préfères. Moi, je favorise toujours la discrétion. D'autres préfèrent pêcher avec du câble. Je ne remarque pas vraiment une grosse différence entre les deux, mais bon, voilà. Pour moi, un incontournable de la pêche dans les polders, c'est le spinnerbait. Le spinnerbait ici de chez Foxrage, qu'on mettra avec un petit trailer, à vous de voir, shad ou finesse ou croc, comme vous voulez. Mais qu'on n'oubliera pas d'associer à son hameçon chance. L'hameçon chance est un hameçon avec une genre de gaine sur l'œillet que tu viendras piquer après avoir piqué ton trailer, évidemment, que tu viendras piquer comme ceci, hop, hop, et qui se tiendra bien au-dessus de ton trailer. Je ne pêche jamais sans mon hameçon chance sur mes spinnerbaits. Maintenant, chacun fait comme il veut. Moi, je le mets à chaque fois. Ça m'a déjà fait prendre beaucoup de poissons qui étaient piqués que sur le voleur, que sur l'hameçon chance. Ici, le petit shatter Foxrage en 12 grammes que j'associe souvent avec une petite crosse. Ça me permet de faire de longues tirées, laisser descendre, imiter un peu une genre d'écrevisse en détresse. C'est ce que je me dis en tout cas et ça marche. Vous avez aussi ce genre
de petits montages sympathiques. Alors, je ne connais pas le nom. C'est une tête plombée montée sur un texan. Hop là. C'est un leurre que j'ai trouvé par hasard. Je trouve ça super et ça marche super bien. Donc, vous avez une tête plombée ici. Tac. Amovible. Donc, ça bouge. Sur un texan que j'associe souvent avec un petit leurre de chez Foxrate là. Et franchement, ça marche super bien. J'adore toujours associer ma tête avec le leurre. C'est psychologique. Il y en a d'autres qui font sans. Moi, je fais avec. Pour ce leurre, vous avez plusieurs tailles. Ici, encore un. Là, encore un autre. Qu'on monte sur des texans. Moi, j'adore les monter sur les texans. Ils sont déjà assez lourds, donc pour les lancer, c'est pas un problème. On peut pêcher très lentement avec. Vous avez dans les leurres souples encore les leurres de chez Nace. En plusieurs tailles. Voilà. Tac. Vous avez, comme dans la dernière vidéo, ici au-dessus, les leurres Rock Vibe Fat en plusieurs coloris. Je viens de me faire plaisir avec le coloris Black Magic que je n'ai encore jamais essayé, que j'essaierai la prochaine fois. Alors le blanc nacré, celui-là, c'est avec celui-là que je fais quasi tout. Je le monte sur un texan à palette. Donc vous avez les texans adaptés à voleurs, les gars. Un leurre que j'adore aussi, c'est le Ricky. Ricky the Roach de chez Westin. Tac. Avec une petite tête à visser. Un gros triple sur le ventre. Pour la pêche du brochet, on n'hésite pas à mettre des bons hameçons forts de fer. On peut monter d'une taille dans les hameçons par rapport aux autres espèces, ça pose pas problème. On aura aussi les Murias. Hop. Un incontournable, obligé de l'avoir dans sa boîte. Et sinon, le leurre que vous pouvez monter en TP, en texan, le One-Up. Un indémodable, le One-Up, ça marche surtout. Donc ça, c'est pour la partie des leurres souples. Pour pêcher au leurre souple, soit tu les montes, comme je t'ai dit tout à l'heure, en texan, avec les texans plombés sans palette, ou avec la petite palette qui va bien. Sinon, tu as les têtes plombées, celle-ci de chez Fox Rage. Regarde un peu la taille de l'œillet. Au fait, j'aime bien cette épée-là justement pour la taille de l'œillet, car tu peux passer ton nœud à graffe avec ton petit champignon super facilement quand tu pêches avec des petits leurres de 12 cm, 15 cm. C'est vraiment le top. Donc pour tous les débutants qui souhaitent aller pêcher dans les polders, vous pouvez y aller si vous n'avez pas l'habitude de manipuler un poisson. Ça vient avec l'habitude. Et pour prendre cette habitude, moi je te conseille clairement de pêcher au leurre souple uniquement, soit en texan, soit à la tête plombée, sans voleur, donc juste avec un seul hameçon. Ça te permettra d'apprendre à tenir ton poisson comme il faut et de pouvoir le décrocher. Et une fois que tu auras pris l'habitude de pouvoir effectuer cette manœuvre, de pouvoir passer avec des leurres un peu plus gros, hop, avec deux triples que tu pourras aller chercher facilement avec ta pince, car tu auras l'habitude déjà de tenir ton poisson et de le décrocher. Alors pour pêcher dans les polders, moi j'adore aussi pêcher au leurre dur avec des jerks, un jerk de chez Westin, un de mes coloris que j'adore, qui marche bien. Tac, petit jerk de chez Westin avec le ventre orange. Il y en a plusieurs, hein. Vous avez plusieurs coloris, les gars. Ça, c'est un peu à vous de voir ce qui marche, ce que vous aimez. Vous avez le petit Vatalion à avoir, à l'heure qui marche super bien. Le petit Vatalion, super efficace dans les polders. Vous avez le Gantia. Le Gantia m'a donné beaucoup de poissons cette saison. Un peu cher comme l'heure, comme le Vatalion, mais super efficace. Et vous avez encore un petit swim de chez Westin, super efficace aussi. L'année passée, il m'a donné vraiment beaucoup de résultats. C'est les leurs ici que je vous ai sélectionnés. J'en ai de nombreux autres, mais ceux-ci m'ont vraiment donné beaucoup de poissons l'année passée et ce début de saison. Si tu es comme moi un pêcheur de leurre dure qui prend tous ses leurres en floating ou suspending,
N'oublie pas que tu peux plomber tes leurres avec les petites grenades. Il en existe chez dans différentes marques. Ici, les petites grenades, je pense que c'est Ilex. Il faudra aussi que tu regardes un peu comment plomber tes leurres à certains endroits ou sur certains leurres, comme sur le Grantia. Il existe une petite boucle ici à l'avant qui te permet de plomber ton leurre. Et pourtant, moi, quand je plombe mon Gantia, je le plombe au premier triple. Je trouve que quand je le pique sur l'avant, il a tendance à trop piquer du nez. Tandis que sur l'hameçon de devant, il descend super bien dans la couche d'eau. C'est un avis personnel. Chacun trouve midi à sa porte. J'oubliais aussi une chose très importante. J'ai toujours avec moi ma pince à sleeve, une boîte avec des hameçons triples et des sleeves. Ça me permet d'adapter certains montages. Si je vois qu'il y a un petit bug sur un montage, je peux le remplacer ou je peux ajouter un triple sur un gros leurre par exemple. Enfin, en hiver, quand on arrive avec des leurres de 20 cm, ben, mettre un voleur derrière, ça peut faire la diff. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il est aussi important, les gars, de respecter le poisson pour se faire utiliser des toises. Ici, la toise de la chaîne, bientôt disponible. Vous êtes nombreux à me la demander. La toise permet de protéger le poisson contre les maladies. Si vous lui retirez son mucus, il peut attraper plein de maladies. Si les poissons commencent à mourir parce que le pêcheur exagère, on va encore nous retirer des zones de pêche. Donc, faites un maximum attention à vos poissons. N'oubliez pas aussi de pêcher avec une épuisette adaptée. La pêche en polders, il faut essayer de mettre dans son sac le minimum possible car vous faites beaucoup de kilomètres et vous pouvez avoir très mal au dos fin de journée. Ici, moi, j'utilise une petite épuisette de chez Westin, pliable, avec la petite attache qui va bien pour mettre au sac. C'est une épuisette qui est simple parce que d'un coup de main, vous la dépliez. Le filet est assez profond pour mettre des fiches d'1 mètre. Pourtant, c'est pas une grande épuisette. Hein. Regardez, hop, vous voyez, c'est pas le plus gros modèle de la gamme. Mais elle fait très bien le taf, elle se met au sac, ça pèse rien, c'est vraiment ce qu'on recherche pour aller pêcher dans les polders. N'oubliez pas que sur crazypêche.fr, vous pouvez retrouver tout ce que je vous ai présenté ici, tout ce qui est pour le brochet et pour toutes les pêches d'ailleurs, et qu'avec le code QValFishing10, vous pouvez bénéficier de 10% sur vos achats. Et croyez-moi, l'envoi est assez rapide, que ce soit France vers France ou Belgique-France. Franchement, j'étais super étonné et vous le serez aussi. Vous êtes nombreux à chaque fois à me demander où je pêche. Vous savez très bien que je monte déjà beaucoup dans mes vidéos, donc je vous donnerai jamais de poids GPS. Par contre, si vous voulez trouver vos spots vous-même, vous pouvez vous faire des petites listes sur Google Street View. Vous faites des listes. Si les eaux sont bonnes, vous pouvez mettre un petit V à côté. Si l'eau est mauvaise, il n'y a pas assez de profondeur ou trop encombré, on met une petite croix. On se fait tous nos spots comme ça, nous, depuis des années. Et on a réussi à créer un parcours sur la journée où il nous faut 8 heures de marche pour faire le tour. Et où toutes les eaux sont pêchables et où il y a du poisson. Maintenant, c'est clair que ça ne se fait pas en une journée, mais c'est faisable. N'oubliez pas qu'en fonction de la saison, des météos, des températures, etc., soit le poisson se trouve dans les prés, soit dans les villes. Ça, c'est souvent ce qui fait la différence. Et puis, n'oubliez pas que quand vous pêchez dans les polders en ville, il y a des gens partout quand il fait bon. Mais quand je vous dis partout, partout, que ce soit des piétons, des vélos, euh, des enfants, des chiens, il y a de tout dans les polders en ville. Donc, faites attention à ce que vous faites. Si vous voulez pas qu'on nous rajoute des zones rouges dans les polders et qu'on puisse encore pêcher des années là-bas, respectez les habitants, respectez les poissons. Respectez votre environnement de pêche, c'est super, super, super important. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour dans les grandes lignes de la pêche dans les polders. Donc si tu es débutant, n'hésite pas, regarde la vidéo plusieurs fois, retiens ce que je t'ai appris et essaye de l'appliquer, tu m'en diras des nouvelles. Allez, ciao et bon week-end!